cachées. Il met les choses cachées. Les choses qu'un homme, on n'a pas dit d'aller invoquer un homme. Les choses qu'un homme ne peut pas te dire. Les choses que quelqu'un d'autre ne connaît pas, il y a que lui. Et toi, alléluia. Amen. Il vient te revenir. Que ma fille, attention. Tu vois en ce moment-là, en cette période, voilà ce qui va arriver. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre des situations sans que Dieu t'avertisse. C'est faux. Lorsque, dans mes premiers pas avec le Seigneur, j'étais tellement tourmentée. Je suis venue ici pour ceux-là qui m'ont connu lorsque j'étais arrivée ici. C'était fort. J'étais tellement possédée à un niveau. Je ne sais pas. À un niveau, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà été possédé dans l'église là, comme moi j'ai été possédé dans mon église. Mais je me suis connectée à ce Dieu-là. Yes. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, tu trouvais le mystère caché. Alléluia. De ce qui faisait face à ma vie. Aucun homme ne m'avait dit ce que je traversais. Aucun homme n'était capable de se révéler à moi pour me montrer ce qui s'était passé dans ma vie depuis mon enfance. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, lorsqu'on grandit, lorsque vous êtes encore des enfants comme vous êtes là, je peux dire certains qui sont encore adolescents, lorsque tu grandis, tout va bien. Alléluia. Amen. Tu ne réalises pas que la vie là le monde est un monde de guerre. Lorsque tu es encore sur peut-être le toit de papa et maman, tu es encore sur la charge des gens. Tout va bien pour toi. Tu vas à l'école, tu viens, tu as le lit pour dormir, tu as la maison, tu as la nourriture. En tout cas, tu n'as aucun souci. Tout va bien, tout pour toi est bon. Tu vas à l'école, on te paie les cahiers, rien. Il n'y a pas de difficulté à un mot. Alléluia. Amen. Mais il va arriver un temps lorsque tu vas commencer à grandir, à commencer à vouloir se stabiliser, à être mature, à grandir, tu vas commencer à croiser les situations compliquées dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à espérer les choses que toi, tu vas dire, oh, dans la vie là, c'est comme ça, tu vas même te faire peur. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alléluia. Amen. Parce que c'est ça, c'est ça la vie. Il y a les étapes et les étapes dans la vie. Yes. Il y a l'étape d'enfance, l'étape mature. Lorsque tu arrives à un niveau, c'est ça qu'on dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Alléluia. Amen. Ce sont les violences qui s'en vont. Alléluia. Tu vas commencer à expérimenter des choses que si tu n'as pas la grâce que Dieu fasse rencontre avec toi, hey, ce n'est que la grâce de Dieu. Donc moi j'ai eu la grâce de rencontrer Dieu. Et lorsque je suis arrivée, comme je vous le dis, que j'étais tellement possédée, les choses qu'on avait fait dans ma vie étant petites, que je ne savais pas. C'est lorsque je vais commencer et avoir un conjoint, avoir une famille, les esprits là disent, est-ce que nous on a vu ça? Alléluia. Amen. Ils vont commencer à tourmenter ma vie. À tourmenter. C'est vrai que lorsque tu viens dans la maison, si Dieu te dit, viens, tu vas prier dans la boulette. Alléluia. Tu vas pas fixer la situation qui fait face à toi. Parce qu'il va falloir bien que Dieu te parle. Que Dieu te révèle. Afin que tu puisses avancer. Tu peux avancer dans l'aveuglement. Il faudra que tu avances en connaissant le cause. Tu connais là où tu vas. Tu connais ce qui fait face à toi. Et tu connais qui tu attaques. Tu connais qui est ton ennemi. Alléluia. Amen. On envoie pour le feu pour envoyer le feu. Yes. Alléluia. Amen. Lorsque je commence ma délivrance avec l'homme de Dieu, tu as commencé à révéler les choses que je n'avais jamais expérimentées. Les premiers songes. Tu as commencé à me parler. Moi, je ne connais pas encore comment les expliquer. Mais quand je rêve, je viens expliquer à l'homme de Dieu. Voilà. Du premier jour jusqu'à le deuxième jour jusqu'à le troisième jour de ma délivrance. Quand tu es venu, c'était au deuxième jour de mon entretien avec l'homme de Dieu pendant les 3 jours de silence de délivrance. Vous savez ce que Dieu se révèle? Dieu me montre là où moi-même j'avais 3 ans, c'est-à-dire je vois moi-même 3 ans dans le rêve. Alléluia. Je vois quand tu es l'âge de 3 ans, si je me trompe. Moi-même je suis grand, mais je vois moi-même à l'âge de 3 ans, Dieu me montre ce qu'on a fait dans ma vie. Yes. Dieu me montre
Ce que la personne que Dieu a utilisée pour nous élever, pendant qu'on dort, étant enfant, c'est qu'on a dormi auprès des grands-parents, tu vas aller dormir sous les selles. On va te montrer tout l'amour du monde. Alléluia. Amen. Et c'est dans ça qu'on est détruit. Alléluia. Amen. Tu es au moment là où la personne tu nous aides. Enlève son sous-vêtement. Pendant qu'on dort, elle dit d'abord de nous on appelle ça comment? Bercer, dormir, casser les bouts, caresser, tout ça là on dort jusqu'à ce qu'elle s'endort. Elle attend qu'on s'endort. Lorsqu'on est endormi, elle fait comment? Elle se réveille. Elle prend une autre identité. Alléluia. Amen. Parce que là, je sais qu'elle n'était plus avec nous. C'est maintenant, elle se transforme dans le monde des esprits. Pour rentrer maintenant dans le futur pour détruire. Parce que c'est dans le futur qu'on détruit. On ne détruit pas dans le futur. Yes. C'est dans le futur qu'on détruit. En ce moment, on ne fait que vivre les choses qu'on a fait. Qu'on nous a fait. Et ton petit dans le spirituel. Alléluia. Amen. Tu es le moment là où elle élève son sous-vêtement. Elle vient. C'était ma soeur le nom. Elle vient se mettre sur nous. Elle prend son sous-vêtement. À l'époque, au village, on dort avec les lampes tempêtes. Elle prend son sous-vêtement. Elle met sur la lampe. Ça chauffe. Après, elle prend ça. Elle commence à mettre dans ma bouche, dans la bouche de ma soeur, en proclamant des paroles et de compassion. Alléluia. Amen. Elle n'en peut te dire ça. Si ce n'est pas Dieu, tu peux révéler ces choses. Yes. Personne d'autre ne peut te dire. Yes. Tu peux parcourir partout pour chercher la délivrance. Mais même la délivrance parle du moment où, en moment de la cible, là, c'est tout mon problème. Yes. Alléluia. Yes. Tu me montres ce qu'elle a fait. En temps de vie, tu vas jamais te marier. L'école, c'est zéro. Tout, c'est zéro. Voilà à quoi tu dois me servir. Tu vas voir les hommes qui viennent pour ça. Ils doivent venir te trouver sur place pour devenir les serviteurs. En tout cas, tout ça, tu ne devais jamais me déplacer. C'est comme on dit souvent que il y a des femmes, tu ne dois pas se marier. Il y a d'autres qui sont appelés à garder la famille, à rester dans le village. Et d'autres sont appelés à aller en mariage. C'est faux. Alléluia. Amen. Dieu a dit que toutes les femmes doivent se marier. Yes. Amen. Tout homme, toute femme doit aller en mariage. Il n'y a pas de l'église de Sigon que toi tu es là pour la famille. C'est faux. Quand tu vois comme ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. C'est là où parle ma délivrance. Quand on a commencé, quand ces choses ont été révélées, quand on a commencé à prier sur moi, les choses qui sont sorties à moi, vous ne pouvez pas imaginer. Lorsqu'on m'impose les mains, je me rappelle, c'était un lundi qu'on avait fait ma délivrance. Quand on m'impose les mains, c'est-à-dire que je ne ressentais pas mon corps pendant ce moment que j'étais tourmenté par les esprits. J'entendais les voix, je voyais tout. C'est comme si j'étais dans un monde qu'il y a que les matières qui vont en l'air. Dans le spirituel, je voyais ces choses. Alors, quand je suis avec vous, vous pensez que vous savez pas, alors vous êtes en train de voir les autres. Autre chose dans l'au-delà. Alléluia. Amen. Alors, moi, je partais petit à petit. Pendant que je suis avec vous, mais je suis pas avec vous. Hey. Je vois des autres personnes, que les machettes, que les gens se battent. Yes. D'où tu viens m'amener? On vient me jeter les voix. Quand on a fait ma délivrance, tout ce qu'on avait mis, le sous-vêtement qu'on avait mis dans ma bouche, c'était la sageté. La sageté. C'est-à-dire, ma bouche pourrissait. Je ne peux pas avaler mes cachets. C'est-à-dire, mes cachets sentaient comme de toilettes. Mes cachets sentaient comme le temps. Je ne pouvais pas avaler mes propres cachets. Donc, tout le temps, il fallait que je crache. Je devais cracher. Pendant l'exercice, quand on priait sur moi, c'est-à-dire, ça descendait, ça sortait par le ciel. Et ça descendait comme ça, comme si de l'eau. Moi, je ne ressentais même pas comment ça sortait. Mais parce que quoi, quelque chose a été révélé. Alléluia. Yes. Amen. Et c'est par là que ma délivrance a commencé. Et pour que j'obtienne ma délivrance, il a fallu que je me connecte à Dieu. Yes.
Il a fallu que je cherche Dieu avec le cœur. Il a fallu que je reçoive ce Dieu avec le cœur. Parce que j'étais fatiguée, je ne voulais pas vivre ça. Parce qu'il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui acceptent les choses qu'on a fait dans leur vie. Parce que tu ne peux pas être conscient que voilà, tu commences à grandir. Il y a certaines choses qui commencent à être compliquées. Et toi, tu penses que c'est normal. Et tu laisses ça comme ça. Tu dis, en tout cas, on va encore faire comme ça. Non. C'est que toi, tu acceptes d'être ça. Mais moi, je vais refuser. Yes. Je dis pas ce que vous avez dit. Moi, je sors de là. Non, je vais être ce que tu as dit que tu vas être. Yes. Et j'ai fait violence. Mais je me suis accroché à Dieu. Amen. Dans tous les domaines. Voilà pourquoi je parlais de l'alliance. Ton alliance avec Dieu va sécuriser ta vie. Va sécuriser ta famille. Va sécuriser ton assemblée. Ça va sécuriser là où tu es. Yes. Ça va permettre que lorsque une situation arrive devant, Dieu te provide. Amen. Sans faire ce que tu ne vis pas en personne. Tu mets pas tes pieds n'importe où. Même les gens avec qui tu marches avec toi, Dieu va te demander que la personne qui marche avec toi là n'est pas correcte. Vérité. C'est pas en train de lui. Ou c'est pas en train d'elle. Tu ne vas pas te séparer d'elle parce que c'est toi qui le fais, parce que Dieu t'est perdu. Yes. Parce que tu n'as pas que Dieu te revient que la personne là n'est pas de cœur avec toi, tu vas continuer à rester. Si quelque chose arrive là, c'est la faute de Dieu. Non. C'est ton sentiment. Avec Dieu, il n'y a pas de sentiment. Yes. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta famille. Il s'agit de ton destin. Il s'agit de ta maison. Tu peux accepter que les choses que tu as vécues et que ta génération continue à vivre ça. Amen. Alléluia. Yes. Nous devons refuser cela. Alléluia. Quand je parlais du là du réel, nous sommes dans un monde des esprits. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons marcher en étant conscients que nous sommes dans un monde des esprits. Et qu'il n'y a rien qui est physique. Arrêtons de voir les choses dans le physique. Yes. Allez-moi, c'est dans ce sens que je veux nous amener à. Amen. Dieu déclare dans sa parole. Pendant Jean 14, si j'entends, que Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Et nous, on prend garde. Les enfants de Dieu sont comme ça. Dieu parle pendant que nous dormons. Dieu peut te parler au travers. Pendant que nous sommes en sommeil, Dieu vient nous révéler des choses cachées. Mais on néglige. Quand tu négliges, quand tu vas aller te cogner à tes poules, c'est là où tu vas te souvenir que non, pourtant tu m'avais. Pourtant j'avais rêvé cela. Et pourtant Dieu m'avait dit. Non, c'est trop tard parce que la chose est déjà arrivée. Le but de Dieu, c'est que lorsqu'il se réveille, c'est pour que nous attaquons la chose tout de suite. Yes. C'est pour que nous puissions contrecarrer la chose afin que ça n'arrive pas. Ou de la manière dont ça devait arriver, ça n'arrive pas de cette manière-là. Que tu puisses effacer la chose, s'il faut le dire ainsi. Lorsque Dieu était venu me déformer le visage, mon visage, comme vous voyez, était déformé d'un niveau. Dans ce moment-là, peut-être mes parents qui m'ont vu, qui peuvent ressentir les secrets. Mais apparemment, Dieu a restauré mon visage. Alléluia. Yes. Parce que même que voilà, c'était comme ça. Les attaques que j'ai traversées dans mes débuts avec le Seigneur. Parce que le Dieu ne veut pas que je sois stable. Le Dieu ne veut pas que je fonde une famille. Le Dieu ne veut pas que je sorte de la malédiction, de la pauvreté de la famille. À un moment dans notre famille, il y a une catégorie de gens, quand on dit que cela doit réussir. Non, vous la voulez, médiocre, vous qui devez seulement se lever le sable de ceux-là qui arrivent. Vous les accompagnez, vous les abusez de eux. Vérité. Lorsque vous voulez sortir de là en combat, on va vous envoyer les maladies. On va vous envoyer les infirmités. Le but de l'ennemi, c'est que je sois infirme. Peut-être que mon mari soit dégoûté de moi, même si je n'ai plus quelqu'un, j'en ai actif à avoir une fille qui a un visage, la bouche tordue, comme ça, comme ça. Mais Dieu a dit ça ne va pas se passer comme ça. Yes. La bouche que vous voyez là, c'était là à l'oreille ici. L'œil était sorti comme ça. T'as dit, j'étais méconnaissant. Tu n'avais pas l'attention. Tu n'avais rien sur l'hôpital. Tous mes examens étaient bien. Mais j'étais déformé sur le visage.
c'était quoi? L'ascension. Yes. Ça s'est passé comment? Dans le monde des esprits. Personne n'est venu me taper pour le voir comment vous avez fait les problèmes. Je me suis réveillée et voilà. Ça s'est passé comment? Pendant la nuit, n'est-ce pas? Et je ne priais pas encore. Et si j'avais accepté Dieu, je pense que ça n'allait pas arriver. Parce que Dieu devait se révéler à moi, à vous, et je contrecarrais ça. Yes. Mais malgré que c'est arrivé, et c'était en cette période-là que j'ai donné ma vie à Christ, et Dieu a permis que cette situation-là puisse être effacée sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être vrais avec Dieu. Alléluia. C'est pour notre bien. C'est pour sécuriser quelqu'un. Alléluia. Amen. Notre vie ne dépend pas seulement de nous. Nous devons être vrais avec le Seigneur. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 13 et 18. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Pour que Dieu se révèle, soyons vrais. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous devons être vrais. Au verset 13, c'est pourquoi prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Comment tu vas faire pour être ferme avec le Seigneur? Il faut que nous soyons fermes. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas avoir peur en nous des situations qui font face à nous. C'est tellement facile. C'est vrai qu'on m'a dit que ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Alléluia. Lorsque tu as pris conscience dans sa marche avec Dieu, la marche avec Dieu, c'est une vie. La marche avec Dieu, c'est une décision. Tu connais là où tu reviens et tu connais là où tu pars. Tu sais ce que tu veux être. Tu sais là où tu veux sortir. À moins que tu veux rester comme ça toute ta vie. Mais lorsque tu sais là où tu pars, ce que tu dois accomplir dans ta vie malgré ce que ça dit, tu seras ferme. Alléluia. Amen. Peu importe les batailles que tu vas croiser en chemin, au contraire, au fur et à mesure que tu rencontres les batailles, ça te rend plus fort. Alléluia. Amen. Ça te rend plus fort d'aller à l'avant. Yes. Moi, à ce moment-là, j'ai dit, quand une situation fait face à moi, Dieu, alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu vous va avec moi. En termes, ça ne me fait plus peur. Yes. Au contraire, ça me renouvelle les forces. Ça renouvelle les forces à moi. Le pasteur, quand je pensais ma défense, quand il m'avait décrit ce que c'est le diable, il avait soulevé un truc. C'est-à-dire, quand tu vois même ça, tu le vois bien, il dit que le diable est comme ça. Un amour, le diable n'est rien. Il est vrai seulement. Yes. Alléluia. Amen. Et c'est ça là, cette révolte-là. Quand j'ai des situations qui font face à moi, j'ai dit le diable qui est mon cœur. En amour, tu n'es rien. Yes. Yes. Moi, j'ai Dieu. Quand je sais que je me reproche de rien, c'est vrai que nous commençons des bêtises, des faiblesses tout le temps.
Mais il y a des choses que quand tu regardes comme ça, tu dis, le diable, tu ne peux pas. Tu t'examines, tu te dis, je me reproche de rien. Donc, peu importe le petit si ça, tu n'arriveras nulle part. Yes. Tu ne peux rien me faire. Le diable est passé par tous les tactiques. Pour m'aider. Il vient vers moi. Il me projette l'année passée. C'était quoi la tête? Lorsqu'il voit qu'il t'a raté là-haut, il attaque de l'autre côté. Là, il voit que là-bas, c'est plus bon. Soit c'est l'enfant, soit il va toucher notre neveu. Tout ça, là, ça me fait rire. Alléluia. Amen. Parce que je connais le Dieu aujourd'hui. Je connais ma relation avec le Seigneur. Yes. Donc, je ne sens quelque part devant mes Égyptiens. Yes. Voilà pourquoi il faut être en alliance. Ton alliance avec Dieu, notre alliance avec le Seigneur doit être plus solide que jamais. Pour que Dieu se révèle à nous. Nous devons vivre selon les révélations de Dieu. Amen. Ne soyons pas aveugles. Vous savez, les gens, tu viens dans la présence de Dieu. Tu as quitté le chez toi. Tu as fini de faire le mal. Arrivé dans la présence de Dieu, au lieu de te répandre, pour dire Seigneur, pardonne-moi, tu viens continuer à semer le mal dans la présence de Dieu. Yes. Ces gens-là, ils veulent seulement un peu de temps comme ça. S'ils ne se répandent pas, tu vas les frapper. Là, son temps est fort et douloureux. Alléluia. Amen. Ne se même pas, parce qu'on a dit qu'il y a les sorciers dans l'église. Il y a ceci, il y a ceci. Ce n'est pas pareil avec toi. Parce que la manière, tu ne fais que lui laisser pour se répandre. Il continue à faire le mal. Mais le jour que sa justice arrive, il n'a pas idée. C'est-à-dire, il n'a pas de sommeil. Vous voyez là, ils font semblant de venir, puis danser, faire semblant que tout va bien alors que tout ne va pas bien. Yes. Parce que Dieu lui-même dit dans sa parole qu'ils vont s'asseoir, ils n'auront point de paix. Ils n'ont point de paix. Les méchants n'ont point de paix. Zéro. Ils sont devenus les esclaves. Ouais. Ils viennent faire semblant. Au lieu de se repentir pour ton salut, tu veux venir continuer à faire le mal, avec les enfants de pluie, les gens avec qui tu n'es pas parenté. Mais Dieu va les casser la tête. Alléluia. Amen. Il faut les laisser continuer à venir. Parce que quand ils vont mourir, notre marche avec Dieu dans la vérité. Alléluia. Amen. Être disponible pour Dieu. Ton alliance avec Dieu, c'est ton service, ta disponibilité pour les choses de Dieu, pour les choses du royaume. Allez, il ne faut pas qu'on les valorise. Suivons seulement la direction du Dieu de Dieu. Yes. Si Dieu te dit, mets les pieds ici, mets les pieds ici. Amen. Si Dieu te dit, mets les pieds là, mets les pieds là. Il te dit, ne mets pas là, ne mets pas là. Il te dit, c'est pas toi de cette personne, c'est pas toi. Sans pitié. Alléluia. Amen. Le reste, c'est Dieu lui-même qui fait. Yes. Soyons confiants. Nous devons être confiants que nous avons un grand Dieu. Rien ne peut nous arriver. Étant dans la présence de Dieu, quand pas les secours, il ne peut pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Nous avons un grand Dieu. Yes. Soyons tout juste éveillés. Et pour que Dieu nous parle, il faut que nous puissions vivre des temps d'intimité avec Dieu. Amen. De temps en temps, la prière. La prière. La prière. La prière. Lorsque tu pries constamment, tu ne peux pas faire une nuit sans que Dieu vienne te dire quelque chose. Vérité. Chaque jour, Dieu va se révéler à toi. Tu ne peux pas faire le parcours de ta vie, de ta destinée en tant que, si tu encore, que ce soit les gens, que ce soit nous. Sans que Dieu te montre ta vie étape par étape. Yes. Et c'est selon ça que tu dois fonctionner. Alléluia. Amen. On ne va pas fonctionner dans le désordre. Tu dois savoir que je suis à tel niveau. Yes. Tu dois savoir que je suis déjà à telle place. Toi-même, tu connais ta vie. Tu connais à quel niveau tu es. Est-ce que tu avances? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu es au milieu? C'est toi-même tu sais. Mais si tu vas laisser les choses comme ça, il va pas
tu cherches la face de Dieu pour que Dieu te montre, que Dieu te montre, que Dieu t'éclaircit là où tu vas. Alléluia. Amen. Ne soyons pas. Voilà pourquoi les sorciers pensent qu'ils peuvent jouer avec nous. Mais nous avons un Dieu qui se révèle, qui évoque au moi. Yes. Dieu te rencontrer. Dieu te révélait des choses cachées. Lorsque Dieu s'est révélé à moi, lorsque j'avais 3 ans, je suis déjà grand. Mais personne ne m'a dit que voilà ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que c'est le pasteur qui m'a dit ça? Non. Est-ce que c'est un ganga qui m'a dit ça? Non. Pour ceux-là qui vont encore perdre le temps pour aller consulter les dieux étrangers. Est-ce que notre Dieu est un Dieu, je ne sais pas, sourd? Notre Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas aveugle. Il voit les choses qui vont se passer dans 10 ans, dans ta vie. Il connaît. Ce qui va arriver demain, il connaît. C'est lui qui est mieux placé pour nous d'aller fléchir nos genoux pour dire Seigneur, montre-moi. Ouvre mes yeux. Alléluia. Amen. Laisse Dieu ne te parle pas ces problèmes. C'est quel problème? Tu ne peux pas être le chrétien aveugle. Yes. On va où? On vient danser et puis c'est tout. Non. Avance. Ce n'est pas possible. Moi, je dis souvent à mes enfants à la maison que vous voyez, je ne serai pas gendarme derrière vous. Mais vous-même, vous connaissez qu'il n'y a rien qui est caché dans ma maison. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un va zigzag, ça vient se retrouver là. Amen. Dieu me dit, est-ce que tu vois? Il me dit bien la personne. Et quand je viens, ah maman, viens. Voilà ce que Dieu m'a dit. Est-ce que c'est faux? Ah, oui, il y a que c'est toi qui m'as dit ça. Mais c'est Dieu que je prie. Je dis dans ma maison, ça ne vient pas. Aïe. Alléluia. Vérité. Nous devons être comme ça. Yes. Parce que tu ne peux pas être au dans ma maison. Alléluia. Amen. Dieu t'aime remonter. Tu n'as pas besoin d'être gendarme derrière toi. Yes. Tu dois tout me dire. Et j'ai déjà testé mon ami ici présent. Dès que je me montre, j'explique. Tu es coupable, tu te reconnais, la personne lève le doigt. C'est comme ça que ça se passe. Yes. Amen. C'est pour les amener à être corrects. Yes. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord que moi-même je sois correct. Parce que là, quand je suis sincère, je suis prêt, rien ne peut échapper dans ma maison. Amen. Et quand tu l'es petit, un homme, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne faire son nom de guerre devant moi. Là où tu vois, tu m'amènes à coup de gomme, tu m'amènes à quoi, tu m'amènes. Le Dieu lui-même, tu caches tout table. Voilà ça. Explique. Tu es là où tu es. Alléluia. Amen. Tu es là où tu es. Tu sais privé à ce niveau-là, ma maison. Il n'y a rien qui est caché. Amen. Je prie que nous tous nous arrivons à ça. Je Le reçois. peuple de la mission arrive à cette Je reçois. que rien n'est caché à nos yeux. Amen. Dans ta vie, rien ne doit être caché. Yes. Là, quand tu es un programme d'aller quelque part, tu viens de c'est bon ou c'est pas bon. Alléluia. Yes. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons un Dieu qui se révèle. Nous n'avons pas un Dieu sourd. Yes. Un Dieu qui n'a pas les oreilles. Un Dieu, nous avons un Dieu qui écoute. Qui connaît avant que toi tu le penses. Il connaît les gestes que tu penses. Yes. Tu as tout juste besoin de réfléchir. Je nous dis, Seigneur, ça là, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tic-tac, il te réveille. Yes. Alléluia. Amen. Pour cela, nous avons tout juste besoin d'être fait avec le Seigneur. Amen. Comme vous le dit le Seigneur Dieu, la vérité, la justice. Alléluia. Amen.